Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je suis hyper heureuse de vous retrouver. Je le suis tout le temps, mais aujourd'hui encore plus parce que je vais parler de bébé. Je vais vous annoncer le sexe, je sais que vous êtes hyper pressés de savoir, le prénom, et je vais aussi vous résumer un peu tout ce qui s'est passé durant les premiers mois jusqu'à aujourd'hui et répondre à quelques-unes de vos questions. Alors comme vous le saviez, je vous l'avais dit sur YouTube et sur Snap que j'avais rendez-vous le 3 décembre, donc 2 jours avant mon anniversaire, pour la deuxième échographie, donc l'échographie du deuxième trimestre, puisqu'actuellement je suis, donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo là, j'en suis à 22 semaines et 3 jours, mais à l'heure où vous regardez cette vidéo, j'en suis actuellement à 23 semaines. Donc ça fait que je suis dans mon 5e mois. Et donc à cette deuxième échographie, c'est une échographie qui dure environ 20-30 minutes. J'ai pas vraiment regardé parce que pour moi c'est passé hyper vite. Mais c'est là en fait où ils vont mesurer tout du bébé pour voir s'il y a des anomalies physiques. Donc ils vous regardent tout, les mains, les pieds, les jambes, les bras, la tête, les fesses, le ventre, tout est mesuré et tout. Et donc à cette échographie, elle nous a aussi montré notre bébé en 3D. Ça, je savais qu'il faisait des échographies en 3D, mais je pensais en fait qu'il fallait le demander à part, prendre notre rendez-vous, etc. Alors que non. Après les échographies normales, elle a dit ah, mais on va le voir en 3D maintenant et tout. J'étais super contente, on était super contents parce que c'est juste magique en fait. Vous voyez vraiment votre bébé. Le détail du nez, des lèvres, enfin sa tête en détail comme s'il était en vrai en fait limite, et c'était juste trop émouvant. J'en avais les larmes aux yeux, enfin c'était trop beau. Et donc voilà, elle nous a donné toutes les photos, on a tout et j'arrête pas de les regarder tous les jours tellement c'est trop beau quoi, il est vraiment trop beau en plus. et donc voilà, c'est génial vraiment si vous avez l'occasion de faire des échographies en 3D comme ça, voilà, c'est des souvenirs et en plus de ça c'est juste trop magique. Donc vraiment je vous recommande trop de faire ça. Et donc au début en fait elle nous a demandé si on voulait savoir le sexe, donc bien évidemment on a dit oui. Et donc elle a zoomé sur la partie, alors je sais pas si je vous avais précisé sur YouTube. Je sais pas en fait si je vous l'avais précisé tout court, mais tous les gens qui me demandaient dans mon entourage ou autre, même sur Snap et tout, enfin vraiment partout, qu'est-ce que je voulais, si je voulais une fille ou un garçon, je répondais que vraiment ça m'était égal, moi tant que mon enfant est en bonne santé, c'est tout ce qui m'importe. Mais je répondais que depuis le début, vraiment je ressentais que c'était un garçon. Je sais pas pourquoi, c'est pas parce que je voulais forcément un garçon, peu importe, vraiment ça m'était égal, mais j'étais persuadée que j'avais un garçon, je sais pas pourquoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau du prénom et tout, on avait recherché celui du garçon et tout, parce que j'étais persuadée que c'était un garçon. Et je m'étais dit, mon Dieu, si c'est une fille, je vais m'en vouloir d'avoir pensé qu'un garçon en fait. Et finalement, du coup, quand elle a zoomé sur la partie qu'elle nous a dit, à votre avis, qu'est-ce que c'est ? Bon, mais là il n'y avait plus de doute, hein. C'était un garçon, voilà. Donc moi du coup ça m'a pas étonnée parce que je me suis dit que waouh, j'avais ressenti la chose juste, j'étais trop contente. Et inutile de vous dire que Kevin était juste trop heureux, voilà, il était trop heureux. Donc on est super content, c'est donc un garçon, il n'y a aucune anomalie physique, tout va très bien. D'ailleurs elle nous a dit que c'était un très beau bébé qui était assez gros déjà, donc un beau bébé, mais voilà, c'est un beau bébé, il n'y a aucun souci, tout va très bien. Donc voilà, en plus on l'a vu en 3D tout, enfin c'était vraiment génial, c'était juste génial. Et du coup pour ce qui est du prénom, moi je voulais Aaron. Je trouve ce prénom super beau en fait. J'ai toujours adoré ce prénom là, mais c'est vrai qu'on l'entend de plus en plus et Kevin il était pas trop pour, du coup on s'est mis d'accord sur Liam. On trouve ça juste trop beau, on l'entend pas partout. Moi personnellement, je crois que je l'avais vu qu'une fois ce prénom, mais jamais j'ai entendu ce prénom. Bon après ça doit exister bien sûr, je dis pas qu'on est les seuls à donner ce prénom, mais perso je l'avais jamais entendu, du moins comparé à Aaron, Liam je l'avais jamais entendu.
Donc on s'est mis d'accord sur Liam, donc ce sera Liam et Aaron en deuxième. Voilà pour ce qui est du sexe et du prénom, vous savez enfin. Donc toutes celles là qui me disaient sur Snap, ouais t'as mis du rose parce que c'est une fille, c'est sûr c'est ça, je parie sur une fille, etc. Et bien non, vous avez raté votre coup, c'est bien un garçon. Donc voilà, je sais qu'il vous tardait de savoir, j'ai bien gardé ma langue, je suis fière de moi parce que quand je vous ai dit sur Snapchat c'est le grand jour et tout, vous avez été mais hyper nombreuses à me dire c'est quoi, et après je vous ai dit que je vous le dirais dans un vlog, mais vous avez continué, je parie sur un garçon, je parie sur une fille, vous avez continué toute la journée. Mais j'ai tenu ma langue, j'ai dit suspense, vous saurez dans le vlog. Et puis voilà, moi on est super heureux, super content. Le principal c'est qu'ils soient en bonne santé. Donc voilà, tout va très bien. Pour le moment, pourvu que ça dure, pour vous faire un petit résumé donc du coup de mes premiers mois, j'ai pas fait de vidéo parce qu'il m'est rien arrivé de spécial. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu aucun symptôme mis à part de la fatigue, mais c'est tout quoi, j'ai juste eu ça, du coup je savais pas trop quoi vous dire à part ça. Sinon depuis, bébé a bougé, j'ai enfin senti bébé bouger pour la première fois. Je sais plus quand c'était, mais c'était au moment d'aller me coucher dans mon lit. Je commençais à m'endormir et ça m'a réveillée en fait. Comme je savais pas la sensation que ça faisait, je savais pas si c'était lui ou pas, mais je sentais comme des petits, je sais pas comment le décrire. Je dirais que ça faisait comme si on me gonflait des petits ballons dans le ventre, mais en fait comme ça, enfin assez vite, comme des spasmes en fait dans le ventre. Donc je savais pas si c'était mon ventre qui avait des... ou si c'était lui, mais en fait c'était bien lui. Ça a duré assez longtemps, j'avais l'impression, et ça s'est arrêté d'un coup. Et depuis ce jour-là, je le sentais assez régulièrement, et là ça fait 15 jours où je le sens tous les jours. Et autant vous dire que quand je le sens, il fait pas semblant, c'est même pas des petits coups, il me met des coups, il met vraiment des coups. En fait on voit carrément ma peau, en fait c'est tellement fort que la première fois quand c'était aussi fort, j'ai levé mon t-shirt et j'ai dit à Kevin mais regarde, il y avait ma peau qui se levait carrément. Et c'est d'ailleurs ce jour-là où il a pu enfin le sentir avec sa main. Il était trop heureux, on le sent vraiment super bien maintenant. Dès qu'il bouge et dès qu'il tape, on sent vraiment... voilà. Et c'est juste magique, c'est vraiment trop bien. Et moi j'adore le sentir, mais bon, je me dis au stade où j'en suis, le sentir comme ça, qu'est-ce que ça va être quand il va être grand? Il va me défoncer le ventre quoi. C'est énorme. Donc voilà, bébé bouge, il va bien. Sinon à part ça, que vous dire de plus? J'ai repris le sport, oui, grâce à une abonnée d'ailleurs qui m'a... je sais plus ton pseudo, je te remercie encore une fois, je l'avais dit sur Snapchat, mais je le redis, je te remercie encore une fois parce qu'elle m'a fait découvrir, donc sur Doctissimo, je crois que c'est Doctissimo, Lucille Woodward, truc comme ça, je vous mettrai son nom ici. Elle fait en fait des vidéos de sport et lorsqu'elle a eu son bébé, pendant sa grossesse, elle a fait chaque mois des vidéos adaptées en fait au sport que l'on peut faire en étant enceinte sans se blesser, sans utiliser son ventre, ses abdos, etc. Et ça c'est vraiment ce que je voulais en fait, parce que c'est pour ça que j'avais arrêté le sport, parce que dans tous les mouvements, dans tout en fait, je contractais tout le temps mes abdos et tout. Et là je peux plus, donc du coup c'est hyper bien adapté, on peut pas se faire mal. Et du coup je suis ces vidéos en fonction de chaque mois. Et c'est génial, c'est donc que du renforcement musculaire. C'est pas des trucs de fou, comparé à la salle ça n'a rien à voir. En fait moi c'est tout ou rien, j'avais arrêté tout simplement parce que en fait je me voyais mal faire des trucs chez moi. Je me disais comparé à la salle ça va pas être efficace, ça va rien faire, c'est comme si je travaillais rien. Voilà, c'est sûr ça a rien à voir. À la salle c'est vraiment intense, c'est vraiment tu donnes tout ce que t'as et tout. Chez moi je peux pas quoi, enfin déjà je sais pas, je suis pas dans l'ambiance. Et j'ai l'impression que ça travaille rien, de pas faire bien et tout. Donc moi c'est tout ou rien, soit je vais à la salle, je fais mon truc à fond, soit je fais rien, voilà. Mais du coup j'ai découvert quand même Lucille et je me suis dit que c'était quand même important
que pendant la grossesse je continue quand même à garder un minimum de muscles, à renforcer tout ça, c'est important. Et en plus de ça, ça me fait énormément de bien. Donc je fais ça 3 fois par semaine, 4 des fois, 4 par semaine des fois. Donc voilà, elle vous fait travailler les jambes, les fessiers, les bras et le dos. Elle fait aussi des vidéos de yoga prénatal et ça c'est super bien pour s'étirer, pour faire de la place au bébé. On se sent super bien après, enfin c'est vraiment des super exercices. Donc en fait je fais le lundi du renforcement musculaire, le mardi du yoga prénatal, le mercredi renforcement musculaire, etc. En fait je varie à chaque fois et ça me fait beaucoup de bien. Donc je vous la conseille si tout comme moi vous êtes enceinte, tout simplement. Je vous mets tout dans la barre d'infos, la chaîne, etc. C'est vraiment bien, vous verrez, c'est génial. Et sinon à part ça, que vous dire de plus? Si j'ai eu aussi quelques malaises là ces derniers temps. Alors c'est très bizarre parce que j'en ai pas du tout eu jusqu'à maintenant. Et là en fait avant d'être enceinte j'avais régulièrement des malaises, je faisais beaucoup de malaises des malaises vagales. J'en faisais beaucoup. En fait lorsque j'avais mes règles, souvent tellement j'avais mal au ventre, ça me provoquait beaucoup de malaise. Et là je sais pas pourquoi, pourtant j'ai pas mal au ventre, rien du tout, ça a rien à voir du coup. Mais voilà, j'ai fait 4 malaises là en 15 jours. Et du coup je sais pas vraiment de quoi ça vient, franchement je sais pas. Là je vais voir le 23 avec mon obstétricien, j'ai du mal avec ce mot, c'est pour ça que je me concentre quand je le dis. En fait là le 3 décembre c'était la dernière fois que je voyais ma gynéco, maintenant c'est le docteur de l'hôpital qui me prend en charge jusqu'à l'accouchement. Donc ça il faudrait que je lui en parle. Mais à part ça, tout va bien. À part ça tout va bien. Je vois pas quoi vous dire d'autre au niveau de ces mois passés, à part que mon bidou a bien sûr poussé. Je vous mettrai de toute façon, je pense en fin de vidéo, des aperçus de mon ventre maintenant, parce que vous me demandez souvent est-ce qu'on peut voir ton ventre et tout, l'évolution. Je vous ai déjà mis des photos sur Instagram et je continuerai à vous en mettre pour vous montrer l'évolution de mon ventre. Mais voilà, il grossit petit à petit, mais ça grossit. D'ailleurs ma gynéco m'a dit que j'avais pris donc 3 kilos donc depuis le début, donc ça fait que là à mon 5e mois je suis à 3 kilos et elle m'a dit que c'était une prise de poids parfaite. Donc voilà, je suis très contente d'avoir pris que 3 kilos en 5 mois. Pour répondre à certaines de vos questions, mon piercing. Alors j'ai beaucoup de questions par rapport à mon piercing, donc je l'ai enlevé, mais je l'ai remplacé par un piercing exprès pour femmes enceintes, parce que ça je ne le savais pas, je l'ai trouvé sur internet, ils font des piercings exprès pour femmes enceintes. Bon, c'est pas les plus beaux, voilà, ça reste des trucs hyper banals, classiques. Moi j'ai pris un tout simple, c'est 2 boules argentées et en fait vous avez la tige qui est flexible. Du coup elle prend la forme de votre ventre, ce qui fait que voilà, ça s'adapte en fait, c'est pas une tige rigide, du coup ça s'adapte au ventre et c'est génial. Moi ça me fait pas mal, j'ai pas de vergeture, rien du tout. Donc on verra bien, pour l'instant je le garde, il me dérange absolument pas et ça me permet de garder mon trou le plus longtemps possible et si possible jusqu'à la fin, voilà, parce que ça me ferait chier de devoir me refaire percer. Ensuite j'ai eu aussi beaucoup de questions, est-ce que je montrerai mon bébé en vidéo? Mais j'ai un cheveu qui me gêne, je crois que j'ai un cheveu qui me gêne, comme si j'allais voir un truc, bref. Non, je ne montrerai pas mon bébé, que ce soit sur Instagram, en vidéo ou quoi, non, je vous montrerai ce que j'ai envie de vous montrer en fait, j'ai pas envie de l'exposer, voilà. Vous êtes au courant que voilà, j'attends un bébé, je vous fais partager mon expérience, ce que je vis et tout, mais c'est pas pour autant que voilà que je vais exposer mon bébé. Certes, il y aura forcément des photos sur Instagram, je sais pas moi, de ses mains, voilà, il y aura des photos, je mettrai des photos avec mon bébé, ça c'est clair et net, mais pas forcément où j'exposerai son visage. Puis même Kevin, il n'est pas trop d'accord, donc voilà. Hein. Donc voilà, donc pour l'instant non, c'est pas prévu que je montre mon bébé, hein. Je veux le préserver le plus possible. Et sinon, à part ça, oui, aussi on m'a posé la question si j'avais arrêté de fumer depuis que je suis enceinte. Alors, déjà, il faut savoir que je fumais pas, enfin,
en fait, il m'arrivait de fumer, allez on va dire une cigarette par mois limite, ou une cigarette tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, enfin c'était vraiment le truc hyper rare. C'était soit en soirée, soit avec les copains les copines, mais c'était vraiment juste comme ça. Voilà, c'était pas du tout le truc où j'étais accro ou quoi, mais alors pas du tout. Voilà, c'était vraiment de temps en temps, mais c'était hyper rare. Et du coup, lorsque j'ai commencé le sport, du coup il y a 1 an de ça maintenant, j'avais plus du tout touché à ce truc. Et donc du coup ça fait 1 an que j'ai plus touché à ça. Et bon, déjà que j'y touchais pas vraiment. Mais voilà, donc non, je ne fume pas. Donc voilà, je vois pas quoi vous dire de plus. Je suis sûre que lors du montage, je vais dire oh non, t'as oublié de dire ça, t'as oublié de préciser ça, ça c'est sûr et certain. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, il y aura d'autres vidéos concernant ma grossesse. Ça me fait vraiment plaisir en fait de vous partager des petits bouts de ma grossesse comme ça, de vous partager ce que je vis. C'est tellement nouveau pour moi que voilà, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Ça me permet aussi d'échanger avec des futures mamans, des mamans et tout, donc c'est génial, moi j'adore ça. Donc voilà, je suis hyper épanouie. Apparemment ça se voit en vidéo, vous arrêtez pas de me dire ça ces derniers temps, c'est fou. Donc tant mieux écoutez parce que c'est vrai, je suis vraiment super bien. Et plus ça va, et plus je le suis, donc voilà. Donc écoutez, voilà, je vais m'arrêter là puisque là maintenant tout de suite je vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions en commentaire et je m'en servirai pour une prochaine vidéo. Puis voilà. Donc je vais vous faire de très gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Mouah.